Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans ce nouvel épisode dans la série consacrée à Conquest. Après avoir peint toutes les figurines, je me propose de vous présenter comment on peut passer d'un socle tout noir, comme ça, à un socle, comme ça. Ce coup-ci, on est parti sur un truc qu'on va essayer de conclure en gros. Cette série de vidéos de peinture de figurines de Conquest par une petite vidéo soclage. Je vais essayer de vous montrer ce que je fais en ce moment, parce que mes envies et mes techniques évoluent avec le temps en général. Mais là, j'ai envie de vous montrer un truc que je fais et qui, je trouve, rend plutôt bien. Ça va être un poil plus compliqué avec les figurines de Conquest, puisque il ne vous aura pas échappé que c'est un socle dans un socle. Donc, il faut que les deux socles restent indépendants et en même temps qu'ils gardent une cohérence. Dans un premier temps, j'ai décollé la figurine du géant du socle, comme vous pouvez le voir. À la base, elle était collée comme ça. Je pense qu'à terme, elle va se reculer un peu plus ici pour laisser plus de place à un scénic devant. Donc, j'ai quelques bits que j'ai par-ci par-là, que j'imprime avec une petite imprimante, c'est un grand kiff. Et comme je sais que je vais affronter une armée de City States qui se trouve être une armée basée sur une inspiration de cité grecque, je vais faire un socle pour le géant avec des ruines d'un temple grec. Voilà, je pense que ça me paraît assez légitime. Si ça peut énerver un peu mon adversaire, ce sera toujours ça de prix. Là, c'est des restes de ce que j'avais déjà imprimé. Ce sont des colonnes de temple grec. Je sais pas si ça se voit bien. Si ça se voit bien, regardez, il y en a déjà une qui a été coupée, voilà. Et on va se resservir de cette coupe. Je vais coller ça à la colle à bois, colle blanche, PVA, tout ce qui est plus classique. Alors j'avais dans l'idée un socle comme ça avec, hop, une comme ça, et une autre qui lui vient dessus, comme ça. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de la couper. Donc j'ai ma petite scie et je vais la couper en essayant de faire un peu gaffe parce que comme c'est de la résine, ça peut être facilement fragile. Vous voyez, si je mets ça comme ça et qu'ensuite je le mets lui ici, ça passe. Tac. Tac. Quand elle sèche, la colle PVA devient transparente, donc c'est pas un problème. Et je voulais en mettre une petite comme ça sur le bord du socle. Je l'ai juste poncé un petit peu pour qu'elle soit plus droite. Alors ça aurait été bien plus rapide à la colle chaude, hein, ça je vous l'assure. Hop. Voilà, maintenant, eh ben, vous savez quoi, le petit bout qui reste là, on va se le mettre aussi. Voilà. Et si on prend notre géant et qu'on le met, on se retrouve comme ça. Maintenant, on va peut-être pouvoir s'amuser à rajouter des cailloux un peu partout. Vous voyez, j'ai plein de petits trucs là. Et ça, à la limite, on les rajoutera dans un deuxième temps. D'abord, on va partir sur la texture. Donc, la texture, c'est facile. C'est du papier mâché avec un peu de plâtre et un peu d'eau. Alors normalement, on ponce pas de la résine sans masque, hein. Là, c'est juste que comme je l'ai fait 3 secondes, j'ai pas mis de masque, mais c'est des masques FFP2. Ça, c'est un masque avec des filtres interchangeables que j'avais acheté à la base pour autre chose, et puis finalement, je m'en sers pour ça. Voilà. Mais je ne saurais que trop vous conseiller de ne pas faire ça sans masque. Hop. Ensuite, on met de l'eau. C'est de l'eau normale, hein. C'est de l'eau du robinet. Il faut bien mélanger, mais pas trop, pour que le papier mâché garde un peu ce côté granuleux. Vous voyez, là, on va être... C'est un peu brouillé, mais... C'est une sorte de pâte
qui colle quand je la tiens. Vous voyez, elle tombe pas. Et ensuite, je viens l'appliquer directement. Je suis pas sûr d'en avoir fait assez. Ouais, si, peut-être quand même. Il y a une certaine tension dans la pâte qui fait qu'elle se déverse pas, elle reste là où vous la mettez, presque elle se rétracte un petit peu. Ça a d'ailleurs en séchant tendance à se rétracter un peu. Je sais pas si rajouter un peu de colle PVA dans le mélange, ce serait pas une bonne idée pour fixer un peu le tout. Voilà. Bon, alors on va prendre ces petits rochers là, voilà, qui m'ont l'air pas mal. Et ben on va venir tout simplement poser quelques petits rochers. Souvent ces trucs là ont du mal à accrocher correctement, donc quand c'est sec, je tire un peu dessus, ils s'en vont en laissant l'empreinte, et ensuite je les recolle avec un petit peu de colle blanche. Avec ce joli socle, maintenant sous-couché, terminé de coller. J'ai eu quelques petits soucis avec la texture que je vous ai montré, à savoir qu'effectivement, j'avais dit que je rajouterais peut-être un peu de colle blanche dans le mélange pour que ça tienne un peu mieux. Et bah, banco, vaut mieux en rajouter de la colle blanche. Quand j'ai des socles à faire, c'est rare que j'utilise, à moins que j'ai besoin d'une couleur spécifique où je travaille à l'aérographe, c'est rare que j'utilise des peintures en pot style Vallejo ou ces trucs-là, parce que les pots sont petits et globalement plutôt chers pour faire des grosses surfaces. Donc pour ça, j'ai de la peinture acrylique. Hop. C'est de la peinture que je trouve en magasin d'art et qui finalement, elle est un peu transparente, mais finalement ça sert un peu ce que je cherche à avoir. Donc je m'en sers principalement aujourd'hui pour les décors et les socles quand j'en ai beaucoup à faire. Je vais commencer par baser ce truc là avec les couleurs que j'ai ici, et ensuite je vais utiliser mon nouveau jouet, hop, un applicateur de flocage que j'ai récemment acheté. Je sais pas s'il faut flouter les marques ou pas, donc je dirai pas le nom. Bon, le vert sera amené par l'herbe statique. À partir de là, on va partir sur quelque chose de très marron, gris, encore un peu de marron, et quand même un petit peu de vert. Je prends un gros pinceau, genre gros pinceau, vous voyez. Mon repère pour le socle, c'est mon petit lapin, ici, que j'avais prévu de mettre dans le coin là-bas. Et je vais gentiment venir badigeonner tout ça. On va se faire un petit gris marron verdâtre et avec ça on va faire nos colonnes. On va essayer de se faire les pierres aussi avec ça, sans trop déborder. Pour l'instant, on peut même se faire un petit peu les poteries qui dépassent là. Voilà, puisqu'elles m'emmerdent et que j'ai dépassé dessus. Et ben voilà. Ah, tu veux plus venir toi? Ah si. Ok. Et ben à partir de maintenant, on va partir sur un petit brossage à sec en rajoutant du gris dans notre mélange de pierres. C'est un brossage à sec tranquille, hein, il n'est pas sec. Et je vais venir badigeonner gentiment. Je force pas, il est léger. S'il peut être léger et poussiéreux pour rendre les choses un petit peu sales, ça me va aussi. Puis j'essaie de pas y aller trop fort pour pas arracher les éléments du socle aussi, parce que c'est collé, il faut pas déconner. J'ai gardé le même mélange en dessous pour que, en mélangeant mes peintures, je garde un petit peu. Je vais en remettre un poil
Hop. Ce côté verdâtre et marronasse, même dans l'éclaircie. On continue en rajoutant un peu de blanc. Là, je commence à être encore un peu plus léger. J'essaie de ne pas aller jusqu'en bas ce coup-ci, j'essaie vraiment de faire les parties les plus hautes parce que je commence à me rapprocher d'une couleur très claire. Et ben moi comme ça me va bien pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Yeah, on va faire le petit lapin. Notre ami le petit lapin, on va lui faire un petit mélange de marron et de terre de ciel naturelle pour commencer. Ok, on va continuer à augmenter le mélange avec de la terre de sienne. Et vous voyez, j'essaye de faire comme j'avais fait avec le Minotaure, de créer une impression de texture. Je fais des mouvements de haut en bas avec le plat du pinceau. Le but, c'est qu'on voit, on essaye en tout cas, de voir les traits de pinceau. Chose que normalement vous ne voulez pas du tout. Mais là, si, absolument. Et on continue, et je laisse pas à la peinture le temps de sécher. C'est fait exprès. C'est pour avoir une espèce de dégradé qui se forme spontanément. On lui fait le petit bout de la queue et les oreilles un peu plus blanches, avec un petit trait sur le museau là. Voilà. Toutes ces poteries là, j'aime bien leur faire un petit lavis un peu sépia, un peu marronasse, un peu plus clair que du sépia, autant pour moi. Donc je prends de la terre de sienne que je vais diluer à mort. Ça supporte mal la dilution ce genre de peinture, mais là pour le coup c'est pas très grave. Donc après avoir, je vais jouer justement sur la transparence de la peinture, c'est-à-dire que après l'avoir éclairée grâce au brossage à sec, je viens la teinter avec un lavis glacis de la couleur que j'ai choisie. Ok, on va se rajouter un peu de vert dans ce mix là. Ah, tout de suite c'est très vert. Hein. Maintenant on va reprendre notre pinceau de tout à l'heure et on va venir se faire un petit brossage à sec sur la terre. On prend notre marron de base, un peu de terre de sienne. Et on va essayer de faire un petit brossage gentiment. Et c'est là, je trouve, tout l'intérêt de la texture que je vous ai montrée au départ. C'est maintenant qu'on la voit. N'oublions pas ici que c'est un socle pour notre ami le géant. Il est où le géant? Il est là. On va venir le poser sur son socle du coup. Voir comment ça réagit. Hop. J'allais dire j'en suis où? Mais oui, le moment que j'attends depuis quelques jours, depuis que j'ai reçu ce truc. Je vous propose d'utiliser ça. C'est du flocage herbe. Celui-là, c'est Green Stuff World, je crois. J'en ai profité pour en acheter 2 boîtes. Et l'idée, c'est qu'on va venir se mélanger ça dans la machine se trouvant ici même. On va essayer de mélanger les deux. J'en ai une jaunâtre, un petit peu brûlée, et une verte spring, je crois. C'est Spring Grass. Ok. Et Dry Yellow Pasture. Comment ça marche cette chose? C'est tout simple. La pince que vous voyez ici va me permettre de créer un champ magnétique entre l'appareil ici et la pièce en métal là. Et en fait, quand je vais appliquer le flocage dessus, les tiges, pardon, les tiges, oui, l'herbe va pointer vers le haut. Alors que si je le mettais à la main comme ça, tout serait dans n'importe quel sens, ça n'y aurait ni queue ni tête, on aurait dit qu'on aurait marché dessus.
Là, ce sera une belle herbe, bien plate. Nickel. Ok, de la colle blanche. Alors eux, ils disent que pour que l'effet soit... Pour que l'effet soit nickel, il faut remplir aux 2/3 le truc là. Écoutez, moi j'ai essayé sans faire ça et ça marchait aussi extrêmement bien. On va se faire un petit mélange des deux. Et on va se prendre de la colle PVA, de la colle blanche, colle à bois. J'ai pas de palette pour ça, donc j'utilise le premier truc qui me vient. Et ben, on va être parti, hein. Ok, on va partir là-dessus, la colle elle est posée. Je vais juste remonter un peu tout ça. Tout ce qui était sur le côté, là, je vais le redresser un peu. Et voici donc le résultat. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne Le Troll Savant et à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des idées, des suggestions, des techniques de comment vous faites pour améliorer vos socles, je suis preneur vraiment. Si vous voulez qu'on échange là-dessus, n'hésitez pas à me retrouver sur le Discord Le Troll Savant. Voilà, moi il me reste à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!